Salut, je suis Manon et bienvenue sur ma chaîne La Reine des Dragons. Je suis super contente de vous filmer aujourd'hui ma toute première vidéo à l'occasion du Pumpkin Autumn Challenge 2025. Comme chaque année, j'attends ce challenge avec énormément d'impatience et en constituant ma petite pile à livres et en regardant tous les autres créateurs de contenu montrer ce qu'ils allaient lire pendant ce challenge, je me suis dit et j'ai eu envie de mettre ma pierre à l'édifice, d'où la création de cette chaîne. Le Pumpkin Autumn Challenge, qu'est-ce que c'est? C'est un challenge culturel et cocooning organisé par le Terrier de Guimauze qui commence le 1er septembre et qui se termine le 30 novembre. Dans ce challenge, on trouve 3 tableaux, dans chaque tableau 4 catégories et le but c'est de trouver des livres, des films, des séries, des jeux vidéo qui correspondent aux mots-clés donnés pour chaque catégorie. Allez, c'est parti, ma pile de livres est prête, j'ai enfilé mon plus beau t-shirt couleur citrouille et on commence avec le premier tableau, Automne frissonnant. La première catégorie s'appelle Monster Mash avec les mots-clés Halloween, créatures, classique, comédie et danse. Et dans cette catégorie, j'ai décidé de lire Frankenstein de Mary Shelley. Je l'ai aux éditions Point Classique. Les éditions Point ont sorti tout plein de classiques dans cette édition que je trouve absolument magnifique. Ils sont tous en bleu marine, un peu comme ça, avec des couvertures assez holographiques. Je les trouve sublimes. Alors j'en ai acheté plusieurs et je ne les ai toujours pas lus. C'était l'occasion parfaite de sortir Frankenstein de ma pile à lire. Donc Frankenstein, c'est une ambiance sombre, inquiétante, un roman gothique incontournable, donc je pense parfaite pour Halloween. On va y retrouver l'une des créatures les plus célèbres de la littérature, Frankenstein. Je trouvais donc qu'il répondait parfaitement aux mots-clés pour cette catégorie. La catégorie suivante s'appelle « Seriez-vous capable de l'arrêter ?» avec les mots-clés thriller, enquête, suspense, identité, philosophie, paradoxe et manga. Pour cette catégorie, j'ai décidé de sortir un manga de ma pile à lire. J'en lis pas énormément, mais c'était l'occasion ou jamais de sortir Monster de Naoki Urasawa. Ce livre répondait à tous les mots-clés présents, puisque c'est un thriller psychologique, en manga, où l'on va suivre le docteur Tenma, qui est un chirurgien et qui se retrouve mêlé à une enquête un peu malgré lui, une enquête à suspense qui promet d'être haletante. L'histoire s'annonce pleine de suspense et le récit interroge sur des thèmes profonds comme le bien et le mal, l'identité et la responsabilité morale de nos choix. Il correspond parfaitement aux mots-clés et donc je n'ai plus aucune excuse pour ne pas lire ce manga dans les mois qui arrivent. La troisième catégorie de ce tableau s'appelle « Ceux qui ignorent qu'il n'existe pas » avec les mots-clés fatalité, deuil, esprit, fragment, secret, combat, peintresse, art et œuvres françaises. Pour cette catégorie, j'ai décidé de mettre 2 livres pour répondre au plus de mots-clés possible. Le premier que j'ai choisi s'appelle « Les gens heureux lisent et boivent du café » de Agnès Martin-Lugan. Je l'ai aux éditions Pocket. C'est un roman qui parle de deuil et de reconstruction, donc il correspondait parfaitement bien au thème de la fatalité et du deuil. On y suit une héroïne qui doit se réinventer après avoir subi une perte, je crois, la perte de son mari et de sa fille dans un accident de voiture. Ça promet beaucoup d'émotions et c'est aussi une œuvre française, donc ça colle parfaitement aux mots-clés qu'il y a dans cette catégorie. Et pour les mots esprit, secret et art, j'ai décidé de glisser le roman du thé pour les fantômes de Chris Vuklichevich. Je sais pas. Ce roman, je l'avais acheté parce qu'il avait obtenu le prix des Imaginales 2024 et le Grand Prix de l'Imaginaire. En plus, il est sublime. Donc j'attendais le meilleur moment pour le sortir de ma pile à lire. Je crois que c'est arrivé. Dans ce roman, on va suivre l'histoire de 2 jeunes filles. L'une est sorcière, l'autre passeuse de fantômes. Et après le décès de leur mère, elles vont partir à la recherche de son spectre. Ça annonce une histoire pleine de mystères, pleine de fantômes et des secrets de famille qui vont hanter les personnages. La dernière catégorie de ce tableau s'appelle « Les songes maudits » de Carmilla avec les mots-clés vampire, manoir, nuit, surnaturel, gothique, horreur et nouvelle. Et je vous avoue que j'ai un peu cherché dans ma bibliothèque et j'ai pas trouvé de livre qui correspondait parfaitement aux mots-clés. En tout cas, j'étais pas satisfaite de ce que j'avais sous la main. Donc, j'ai jeté un œil aux prochaines sorties qui allaient bientôt débarquer en librairie et pour le coup, j'ai trouvé 2 livres qui pourraient répondre
assez justement à cette catégorie. Le premier que j'ai repéré s'appelle Fang Fiction, écrit par Kate Stayman London. Il sort le 10 septembre. On nous dit sur ce livre, elle est en quête d'aventure, il est en quête de sang. Le monde de vos romans fantastiques préférés existe bel et bien et vous êtes invité à le visiter. Le seul hic, il est peuplé de vampires assoiffés de sang. D'après ce que j'ai compris, c'est une romance avec des vampires. Je suis assez curieuse de savoir de quoi il en retourne, alors je le glisse ici, on sait jamais, peut-être que je me laisserai tenter à sa sortie. Le deuxième livre que j'ai repéré, c'est la nouvelle sortie de Sophie Jomain qui sort le 18 septembre. Il s'appelle Le vent souffle sur Little Balmoral. Et je trouve ici que rien que par son titre et sa couverture, il pourrait parfaitement répondre aux mots-clés de cette catégorie parce qu'on y retrouve une ambiance mystérieuse et gothique, un manoir écossais et un vent chargé de secrets. On enchaîne tout de suite avec le deuxième tableau qui s'appelle Automne extraordinaire. La première catégorie de ce second tableau s'appelle La Bonne Auberge de la Pierre Levée, avec les mots-clés fantasy, quête médiévale, jeu de rôle, livre dont vous êtes le héros, voyageur et musique. J'ai énormément de livres de fantasy qui n'attendent que d'être lus dans ma pile à lire, mais pour cette catégorie, j'ai décidé de lire La guerre du pavot de R.F. Kuang aux éditions de Saxus. On va y suivre les aventures d'une jeune orpheline qui se retrouve contre son gré fiancée et pour échapper à ce mariage, elle décide de préparer un concours très exigeant qui va lui ouvrir les portes d'une académie. Elle a grandi dans la misère, elle est discriminée de tous et malgré tout ça, elle va montrer d'excellentes prédispositions au chamanisme. J'ai vraiment hâte de découvrir l'histoire de la guerre du pavot qui nous promet de la guerre, de la vengeance et un bon female wage comme on les aime. Arrive ensuite la catégorie chaudron, foudre et clair de lune avec les mots-clés fantastique, magie, sorcière, potion, infusion, herboristerie, amour et famille. Et j'ai été très inspirée par cette catégorie parce que j'ai plein de livres qui répondent parfaitement à tous ces mots-clés. J'attendais l'automne avec impatience pour les sortir de ma bibliothèque. Et je commence avec Rewitched de Lucy Jane Wood aux éditions Calix. Je suis toujours fan de ce que font les éditions Calix sur leurs livres. Je les trouve tout bonnement magnifiques. Donc même si parfois je ne sais même pas de quoi ça parle, je les achète quand même. J'ai choisi ce livre parce qu'il répondait parfaitement aux mots-clés magie et sorcière. C'est une comédie romantique dans un univers magique avec des potions, j'imagine, et une ambiance qui s'annonce assez légère et drôle. Dans ce livre, on va suivre une jeune sorcière de 30 ans qui travaille dans une librairie avec un patron absolument toxique et elle a bien du mal à maîtriser ses pouvoirs. On nous promet des personnages secondaires hilarants, une intrigue légère et un ton doux et réconfortant. J'ai vraiment hâte de me lancer dans cette histoire. Et j'ai ajouté 2 autres livres dans cette catégorie et pour ma part, l'un ne va pas sans l'autre puisque j'ai décidé de lire La Société très secrète des sorcières extraordinaires ainsi que Tenir une auberge magique, guide de survie pour sorcières, tous les deux écrits par Sangu Mandana et tous les deux aux éditions Lumen. J'avais entendu beaucoup de bien de La Société très secrète des sorcières extraordinaires l'année passée. J'ai réussi à le trouver d'occasion, mais j'attendais l'automne pour le lire. Et cette année, l'auteur nous a sorti un deuxième roman et du coup, je les ai mis tous les deux dans cette pile à lire pour pouvoir les enchaîner. L'un comme l'autre, ce sont des fantaisies feel good qui mélangent la magie, la fantaisie et surtout beaucoup de bienveillance. D'après ce que j'ai compris, on retrouve dans ces 2 livres une vraie thématique de famille choisie, ce qui colle parfaitement aux mots-clés amour et famille. Et en bref, j'ai l'impression, d'après ce que j'entends, que ce seront des lectures parfaites pour les jours où j'aurai besoin d'un livre réconfortant avec un plaid et un chocolat chaud où la magie va s'entremêler au quotidien. La prochaine catégorie s'appelle le cercle de la com-té avec les mots-clés fête, gourmandise, réconfort, joie, diversité, singularité, empathie et vivre ensemble. Pour cette catégorie, j'ai décidé de placer La petite boutique de sortilèges de Sarah Beth Durst, édité chez Brajlon. J'ai choisi ce roman parce qu'il respire la gourmandise et le réconfort, notamment grâce à son jaspage avec des petites myrtilles et des pots de confiture. Dans ce roman, on va suivre Kayla qui est de nature assez solitaire et qui travaille dans une grande bibliothèque qui lui permet de vivre recluse parmi les livres de sortilèges les plus précieux. Mon rêve. Malheureusement, une révolution éclate, sa bibliothèque part en fumée et Kayla n'a d'autre choix que de retourner sur son île natale pour reconstruire sa vie.
Elle va donc y construire une sortilègerie secrète pour pouvoir partager ses talents de magicienne avec les autres habitants de l'île. On nous promet des habitants bienveillants et excentriques, donc j'espère avec ce roman pouvoir cocher la case diversité parmi les mots-clés. Lire ce livre, c'est comme prendre le soleil en regardant butiner les abeilles. Son atmosphère chaleureuse et paisible est un ravissement. On arrive presque à sentir l'odeur de la confiture et à entendre le bruit de l'océan. Je pense que c'est la lecture parfaite pour cette catégorie. Et enfin, pour terminer ce tableau, la dernière catégorie s'appelle latte, une variation sophistiquée et crémeuse. On nous demande de choisir une couverture aux couleurs d'un latte à la cardamome marron beige. En regardant un petit peu autour de moi dans ma bibliothèque, j'ai déniché Terre brisée, qui est un roman de Claire Leslie Hall aux éditions Charleston. Je trouvais que la couverture correspondait pas mal à la consigne avec des teintes brunes et beige. On nous dit 1968, d'Orsay, un homme est mort à la ferme, il est mort et tout ce que les gens veulent savoir, c'est qui l'a tué. C'est un thriller, c'est un premier roman qui nous promet une histoire sur l'amour, la trahison et le pardon et j'ai vraiment envie de découvrir de quoi ça parle sans forcément lire le résumé avant. Je vous le mets également ici parce que je sais que je n'arriverai pas à m'empêcher d'aller me le procurer dès qu'il sera disponible en librairie. Je parle du Pumpkin Spice Café de Laurie Gilmore qui sort le 24 septembre. Ici, le thème est totalement différent parce qu'on est sur une romance qui a l'air assez cosy et rien que le titre nous plonge dans une ambiance automnale et gourmande. La couverture, dans les tons orangés et crème, se glisse parfaitement également dans cette catégorie, donc j'ai vraiment hâte de le découvrir à sa sortie. Et enfin, le dernier tableau du Pumpkin Autumn Challenge s'appelle Automne rayonnant. La première catégorie, c'est ma préférée, j'adore le titre de cette catégorie, je ne couperai pas mes cheveux, je ne parlerai pas moins fort, avec les thèmes mythologie, chasseresse, liberté, émancipation, féminisme. Le livre que j'ai choisi coche absolument toutes les cases, j'ai tous les mots-clés, je pense, avec Atalante de Cassandre Lombert chez Didier Jeunesse. Ici, on a une réécriture moderne du personnage d'Atalante dans la mythologie grecque que j'imagine assez accessible puisqu'il est destiné à un public jeunesse et young adulte. Atalante, elle est connue comme une grande chasseresse qui est symbole de liberté et d'indépendance. Et j'ai l'impression que ce roman met vraiment en avant son désir d'émancipation dans un monde qui est dominé par les hommes. J'ai vraiment hâte de lire ce livre. En plus, c'est une duologie, donc il va se lire assez rapidement, j'imagine. En plus, il est magnifique. J'ai vraiment hâte de le sortir de ma bibliothèque. La prochaine catégorie s'appelle ma meilleure ennemie avec les mots dualité, hiérarchie, inégalité, résistance, rebelle, sacrifice, enemies to lovers et steampunk. Et j'ai décidé de tout miser quasiment sur le Enemies to Lovers parce que j'en ai un qui m'attend depuis bien longtemps dans ma pile à lire et ce n'est autre que Heartless Hunter de Kristen Ciccarelli aux éditions PKJ. Donc ici, on a une romance Enemies to Lovers entre une sorcière et un chasseur de sorcières. Est-ce que j'ai besoin d'ajouter quelque chose d'autre pour justifier mon choix ? C'est une duologie, la suite est déjà sortie en librairie, donc il faut absolument que je le lise pour pouvoir également lire le tome 2 si je suis convaincue par ce tome 1. L'avant-dernière catégorie s'appelle Pour nous qui avons besoin de souffler avec les mots-clés nature, écologie, conscience, espoir, paix, poésie et solarpunk. Et comme cette catégorie a été faite toute spécialement pour Becky Chambers, j'ai décidé de sortir de ma pile à lire un psaume pour les recyclés sauvages. C'est un roman qui célèbre la nature, la conscience écologique et l'espoir pour un futur meilleur. On va y découvrir dans ce roman des messages de paix et de respect de l'environnement et c'est le genre de lecture qui donne envie de réfléchir à notre rapport à la nature et qui nous permet de rêver à un monde plus harmonieux. En bref, c'est un livre qui s'annonce doudou, porteur de très beaux messages et extrêmement bienveillant. J'ai vraiment hâte de le lire. J'en ai entendu tellement de bien. Je ne sais pas pourquoi je ne me suis pas encore lancée, mais là, c'est le moment ou jamais. Et ça y est, nous arrivons dans la toute dernière catégorie de ce challenge qui s'appelle « Rester tout le temps avec Brindy », avec les mots amitié, animaux, soins, aventurière, changement, jeunesse et bande dessinée. Ça tombe bien, je viens de me procurer un jeunesse dans ma pile à lire qui s'appelle « Guide pratique pour boulangère magique chez Seuil Jeunesse », écrit par T. Kingfisher. Je l'ai acheté, j'ai pas l'habitude de lire des jeunesses.
En revanche, cet auteur, j'ai lu Nathan Hellebound cette année et je l'ai adoré. J'ai adoré la plume de cet auteur et du coup, j'avais vraiment envie de savoir ce que ça donnait pour un roman jeunesse. Et en plus, celui-ci correspondait parfaitement aux critères du Pumpkin Autumn Challenge puisqu'on va suivre Mona qui est une petite sorcière et elle peut parler à la pâte à pain, animer du levain et faire danser des petits gâteaux. Malheureusement, Mona va se retrouver accusée d'avoir commis un crime qu'elle n'a pas commis et j'ai hâte de savoir comment elle va s'en sortir. On nous dit sur le résumé que c'est promis, elle préparera quand même quelques bonhommes en pain d'épices. Et comme j'ai vraiment hâte de voir comment cette petite sorcière va réussir à sauver le monde grâce à ses pouvoirs de boulangère, je ne vais pas tarder à le sortir de ma bibliothèque, c'est sûr. Voilà, c'était ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge 2025. J'ai essayé dans cette pile à lire de varier toutes les ambiances, de mettre des classiques, de mettre du thriller, de mettre de la fantasy, du cosy, du feel good, pour en avoir pour tous les goûts et pour toutes les ambiances automnales. Et vous, je suis curieuse, participez-vous à ce challenge cette année? Est-ce qu'on a des livres en commun, peut-être, dans nos piles à lire, ou est-ce que je vous ai donné envie d'en ajouter quelques-unes? Dites-le moi en commentaire parce que je suis vraiment curieuse de savoir ce que vous avez choisi cette année. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé ma toute première vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez suivre mes prochaines lectures et mes prochaines aventures, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite un automne cosy et plein de belles lectures et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!